monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto album spécial débutant. Donc dans la partie 1, on a fait la couverture de notre album ainsi que la reliure pour y accueillir nos pages. Et donc aujourd'hui, nous allons faire dans la partie 2 justement la conception de nos pages. Donc là en fait, pour la page 1 et 3, ce sera la même chose. Et ensuite pour 2 et 4, ce sera pareil. Donc je vais faire la 1 et la 2 avec vous et la 3 et la 4 vu que ce sera exactement la même chose que la 1 et 2, je le ferai hors caméra. Voilà, donc là, je vais vous donner les dimensions de tous les papiers dont vous allez avoir besoin donc, pour faire ces pages, donc de la totalité de l'album, hein, pas simplement ce qu'on va faire en tuto, mais vraiment de la totalité. Alors, donc pour les grandes pages qui sont juste là, vous allez avoir besoin de... Hop, de toute façon, je vous remettrai toutes les dimensions dans la barre d'infos, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc là, il vous faudra deux morceaux de 28 cm par 21 cm. Donc deux fois, cette partie-là, on va la plier en deux. Et donc, on va la coller ici et ici, donc sur la page 1 et 3. Et ça créera une petite pochette vers le haut. Ensuite, il vous faudra, donc là, c'est pour faire les interactions sur nos pages. Donc, 4 papiers de 14 par 21 cm. Il y a trop de lumière. Voilà, 4 morceaux de 21 par 14 cm. Voilà, ensuite, il vous faut 2 morceaux de 14 cm par 12 et demi, 14 par 12 et demi, deux fois, et deux fois également 14 par 17, 14 par 17 deux fois. Donc ça c'est pour les grandes pages, donc la 1 et la 3. Ensuite pour la 2 et la 4, bon même si c'est des demi-pages, mais voilà je vais dire 2 et 4. Donc là il va vous falloir... alors, hop, je reprends mes petits papiers. Donc là, il vous faut 4 morceaux de 21,5 cm par 13,5 cm. 21,5 par 13,5, 4 fois. Et ensuite, il vous faudra 8 fois, donc ça aussi, c'est pour faire les interactions. 8 fois 14 par 10. 8 fois 14 par 10. Voilà, donc ça c'est pour les demi-pages. Donc bien entendu, vous utilisez exactement le même papier que vous avez utilisé donc pour votre couverture. Donc moi en l'occurrence c'est du noir, donc n'oubliez pas d'utiliser la même couleur. Et donc c'est parti, on va faire nos pages. Alors là, on va s'attaquer déjà à la page numéro 1. Hop, donc comme je vous ai dit, je vais faire la 1 et puis les demi-pages de la 2 avec vous et le reste je le ferai hors caméra parce que ce sera exactement le même procédé. Alors donc là vous prenez une feuille de 28 par 21 que vous allez plier en deux dans les 28. Donc là vous faites comme ceci, vous la pliez en deux. Alors je cherche déjà mon plioir. Hop, ça m'évitera de le chercher juste après. Voilà, donc là on va faire tous les plis comme ça on sera tranquille. Voilà, donc là vous prenez votre feuille de 28 par 21, on la plie en deux. Donc là on va prendre les deux pièces qui font 14 par 17. Je prends ma table de rainurage. Alors vous allez prendre le morceau de 14 par 17 et vous allez marquer un pli dans les 17 cm à 1 cm. Voilà, donc vous la positionnez comme ceci en format paysage et vous faites un pli à 1 cm. Voilà, comme ceci. Je vais déjà faire pareil avec la deuxième, mais ce sera pour l'autre page. Voilà, donc là, on vient marquer notre pli. Je fais pareil avec l'autre. Ensuite, donc là, je prends les morceaux qui font 14 par 12 et demi, les deux morceaux de 14 par 12 et demi. Donc là, vous le mettez comme ceci. Et on va venir marquer notre pli à 1 cm également. Voilà, donc là, vous avez les 12 et demi et ici les 14. Donc, vous marquez un pli comme ceci. Donc, les 12 et demi, les 14. Je fais pareil avec l'autre feuille. Et je marque mon pli.
Voilà, donc là, ça va être pour créer notre première interaction. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc là, c'est la page qu'on a pliée en deux et qui va se retrouver ici, donc au niveau de la première reliure de notre album. Voilà. Donc ici, il y aura une petite pochette avec l'ouverture vers le haut. Et donc là, on prendra nos feuilles. Donc la plus petite ira vers le bas, comme ceci. La plus grande collée vers le haut. Voilà. Et ensuite, ça s'ouvrira comme ça. Voilà, donc ça, c'est la première interaction. Et ensuite, pour la deuxième, donc on va faire dans l'autre sens. En fait, on va faire des portes qui s'ouvrent de part et d'autre. Voilà, alors donc là, vous prenez les morceaux, donc les 4 morceaux qui font donc 14 par 21. Et vous venez marquer donc également à 1 cm. Donc vous les mettez en format portrait et vous marquez à 1 cm. Voilà, donc là, il y en aura besoin de 2 par page. Donc là, je fais les autres. Voilà, attendez, je vais marquer les 1 cm. Ici, ce sera plus pratique pour moi. Voilà, comme ceci. Donc, on marque nos plis encore une fois. Voilà, et donc là, comme je vous l'ai dit juste avant, hop, donc c'est ce qui va venir ici en fait, voilà, pour former des petits volets, une petite porte. Voilà, ça va s'ouvrir de part et d'autre, comme ceci. Voilà, donc là, pour les grandes pages, c'est terminé au niveau des plis. Donc maintenant, on va s'attaquer aux demi-pages. Donc là, vous prenez alors vos 4 morceaux qui font alors 23,5 par 13,5, 23,5 par 13,5. Donc vous allez marquer un pli, hop là, à 10 cm. Donc vous le mettez en format paysage. Donc vous faites un pli à 10 cm et le second à 20 cm. Voilà, donc vous faites ça pour les 4. Donc 10 cm, 20 cm. Sur les 4. Et 20. Oups là. Je suis partie en cacahuète. Voilà, donc ensuite je viens marquer mes plis. Donc c'est ce qui va former nos demi-pages en fait. On va coller la petite languette et ça va former une petite pochette qui s'ouvrira donc sur le côté. Voilà, donc là je marque mes plis. Donc je viens coller ensuite la petite languette et c'est ce qui va se retrouver. Hop, je vous remonte la structure juste ici au niveau des demi-pages. Voilà, et on aura une ouverture juste là. Donc on fait ça avec les 4. Voilà, donc ça je mets de côté, on les collera par la suite. Et enfin pour terminer, on va prendre nos 8 morceaux qui font 14 par 10 cm et on va simplement faire une petite marque à 1 cm. Donc là aussi, ce sera une petite encoche qui viendra se coller sur nos pochettes pour former une interaction. Donc là, vous faites partout pareil à 1 cm. Voilà, donc une fois que c'est fait, on marque tous nos plis également. Ça fait beaucoup de plis, mais bon, ça va.
Et voilà, donc là c'est bon, j'ai terminé. Je n'ai plus besoin pour l'instant de ma table de rainurage. Hop, alors je la pose sur le côté. Donc je vais prendre simplement les papiers dont j'ai besoin pour faire les 2 pages avec vous. Et le reste, je le ferai hors caméra comme je vous l'ai dit. Donc là, hop, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc ça c'est pour les demi-pages. Donc il vous faut les 2 pochettes qu'on a pliées ainsi que les 4 petits rabats. Donc ça pour l'instant je les mets de côté, on les utilisera après. C'est le foin, c'est le foin. Ensuite donc 2 comme ça. Ma pochette, enfin ma page. Donc ça c'est mes rabats et là ça va là. Voilà, on y arrive, on y arrive. Alors donc comme je vous ai dit, on va créer nos pages. Donc là on va s'attaquer à la page numéro 1, donc celle-ci. Donc le morceau qui fait 28 par 21 qu'on a plié en 2. Donc là on va déjà dans un premier temps retirer le double face qui est juste là et ensuite on va le coller sur notre page. Voilà, donc vous le mettez bien, votre papier vous le mettez bien contre la reliure comme ceci. Voilà, donc vous centrez, vous retirez le double face et ensuite vous le collez sur la page. Donc si vous voulez être vraiment sûr que ça ne bouge plus dans le temps, vous pouvez mettre un petit peu de colle juste ici. Donc c'est ce que moi je vais faire. Je vais ajouter un petit peu de colle là, mais normalement ça doit tenir. Donc là ma page est bien en place. Donc je la maintiens avec ma main, je retire mon double face. Je vais mettre un petit peu de colle. Et ensuite, donc vous faites adhérer la reliure à la page. Voilà, comme ceci. Voilà, alors ensuite, comme je vous ai dit, on va créer avec cette page une pochette qui s'ouvre vers le haut. Du coup, je vais mettre une petite ligne de colle juste en bas de ma page. Comme ça fermera ma pochette. Donc, soit vous mettez un point de colle ou alors soit vous utilisez du double face, c'est à vous de voir. Et ensuite, donc, je vais rabattre l'autre côté de ma page sur la reliure. Donc, je retire à nouveau l'opercule du double face. Je remets de la colle juste à côté. J'en mets vraiment un peu, c'est juste pour être sûr que ça ne bouge pas, mais normalement ça ne doit pas bouger. Et ensuite donc je fais adhérer. Donc là, appuyez bien en bas où vous avez mis votre colle pour faire adhérer la colle au papier et créer votre pochette. Et donc là on a notre première page déjà qui est en place. Et on va pouvoir donc coller nos autres papiers pour faire les interactions. Voilà, donc là, on va prendre donc nos 2 morceaux qui faisaient, alors nos 2 morceaux qui faisaient 14 cm par 12,5 et celui qui fait 14 par 17, je crois. Ouais, c'est ça. Donc celle qui fait 14 par 12,5, on va la coller en bas en utilisant donc la petite languette qu'on a créée juste avant. Donc là, je mets de la colle. Et donc là, vous venez bien vous aligner au niveau du bord de votre page pour avoir une jolie finition. Donc là, vous mettez bien au bord. Voilà, une fois que c'est bon, donc je peux ouvrir ma page et faire adhérer. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour la deuxième page, on fait exactement la même chose. Alors là, par contre, moi, ce
que je vais faire des petits arrondis au niveau de mon rabat. Donc faites-le avant de coller, c'est plus facile. Donc là, je vais utiliser cette perfo de chez We Are Memory Keepers. Donc en fait, elle vous fait deux styles de perforation dans les angles. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré ou pas. Alors je vais essayer de trouver une chute de papier. Voilà, donc elle vous fait donc soit cette bordure-ci, ou soit tout est venu avec, ou soit celle-ci en fait. Voilà, donc je vais utiliser l'autre moi, et je ferai pareil avec mon papier imprimé. Alors, pas que je me trompe de côté. Donc hop. Donc ça, je le fais avant. Hein. Ici, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que ça va être recouvert, donc c'est pas utile. Voilà, donc ensuite, je mets ma colle et je viens coller donc cette partie-là en haut de ma page. Donc on s'aligne et on colle. Voilà, donc là, je suis bien droite. J'appuie, j'ouvre. Et voilà, je fais adhérer mon papier. Voilà, donc là, c'est bon. On a notre première interaction. Hop. Ensuite, pour la page à l'arrière, la face B de notre page. Donc là, comme je vous ai dit, on va faire petite porte qui s'ouvre. Donc vous collez, voilà, une partie à droite et une partie à gauche. Comme ceci. Donc là, même principe, je vais perforer les angles pour une jolie finition. Mais encore une fois, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ah, j'ai fait les deux. Ouais, bah du coup, je vais quand même faire celle qui est à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas très pratique lorsque les papiers sont déjà posés. Donc, n'oubliez pas de le faire avant de les coller. Comme ça, vous ne serez pas embêtés. Voilà, c'est bon. Heureusement, j'en ai qu'un. Hop. Et donc là, on vient coller nos pages. Donc, vous mettez votre colle sur les 1 cm. Vous vous alignez et vous collez. Hop, on va faire adhérer notre petite languette. Voilà, donc la première, c'est OK. On fait pareil avec la deuxième de l'autre côté. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est simple. Hein. C'est vraiment très, très simple. C'est à la portée de tous. Et voilà, ça s'ouvre. Donc, ça y est, notre page 1 est terminée. Donc, vous voyez, hein, rien de sorcier. Hop, on a notre première interaction sur la face A et la deuxième sur la face B. Voilà, donc là, c'est bon. On va laisser sécher tranquillement. Ensuite, on va s'attaquer donc aux demi-pages qu'il y a juste là. Alors là, vous allez reprendre vos deux morceaux qui font donc une pour la partie du haut et une pour la partie du bas, ici et ici. Donc 21,5 par 13,5. Voilà, donc on avait fait nos plis. Donc là, vous allez mettre un point de colle ici et la coller de façon à former donc une pochette.
Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai du mal couper. Il y a un petit rebord de quelques millimètres. Donc ça, je vais le couper juste après. Voilà. Donc là, je fais bien adhérer ma colle. Je fais pareil avec la deuxième pochette. Je mets de la colle sur mon rabat. Donc là, c'est bon, j'ai pas besoin de retoucher. C'est parfait. Voilà, donc là, je vais juste couper ce qui dépasse, ce qu'il y a en trop. Mon scalpel. Il est là. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donc coller nos pochettes sur notre reliure. Donc en fait, il va falloir enlever le double face et donc insérer la pochette dedans. Donc ça ne va pas aller jusqu'au bout, c'est normal, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir bouger correctement en fait les pages. Voilà, donc là, je vais retirer déjà la partie là. Et donc là, je vais aussi commencer juste un tout petit peu à décoller pour que ce soit plus facile pour moi après. Voilà. Donc là, ici, c'est bon. Voilà, une fois que c'est bon, je fais adhérer mon double face. Je retire ensuite l'opercule qui est de l'autre côté. Je fais adhérer aussi. Donc pareil pour ce côté-là. Donc je retire un petit peu la protection que je plie. Celle-ci, je l'enlève entièrement. Donc ça se casse, c'est génial. Ah, je crois que c'est quand j'avais fini mon rouleau. Je viens y glisser ma pochette. Donc là, assurez-vous que ce soit à peu près au même niveau pour que ça fasse plus joli au niveau de la finition. Voilà, donc là, je fais adhérer. Voilà, c'est bon. Ensuite, ici, donc, je récupère le petit morceau que j'ai laissé dépasser. Je le retire. Hop. Et on colle. Et voilà, donc là, on a nos deux petites pages qui sont prêtes avec donc des pochettes de part et d'autre. Alors ensuite, une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir donc coller les petits rabats pour faire notre interaction. Alors, donc là, il vous en faudra 4. Donc c'est ceux qui font... alors, attendez. Hop. 14 cm par 10 cm. Donc en fait, on va en coller un. Là aussi, on va en mettre un à droite et un à gauche. Donc un comme ceci. Voilà, et un de l'autre côté. Et on viendra les ouvrir comme ça. Vous mettez de la colle sur la languette de 1 cm et ensuite vous venez donc coller cette languette sur votre pochette. Hop là, en essayant d'être droite, bien entendu. Voilà, donc là c'est bon pour la première. Ensuite, la deuxième partie, on vient la mettre à droite. Donc même procédé.
Voilà, je m'aligne et ensuite je fais adhérer. Et on fait exactement, donc voilà ce que ça donne. Et on fait exactement la même chose avec la pochette qu'il y a en bas. Voilà. Et la dernière. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, hein. Hop là. Voilà, donc là ensuite vous allez donc répéter cette opération donc qu'on a fait pour la page 1 et les 2 demi-pages de la page 2. Vous allez refaire exactement la même chose avec les pages suivantes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit je le fais hors caméra, mais ce sera exactement le même procédé et puis on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc toutes les pages ont été créées, donc tout est bon. Voilà, donc je vous remontre rapidement. Hop, l'interaction ici. Voilà, des demi-pages. Hop, donc tout a été fait. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant on va créer les tags qui vont aller dans les pochettes. Et je vais également vous donner donc la dimension pour le papier décor que vous allez coller sur vos pages. Donc cette partie, je ne la ferai pas avec vous. Vous aurez vu le résultat de l'album dans la première vidéo présentation de celui-ci. Donc là, on va faire ensemble les tags. Je vais vous donner des dimensions donc des papiers décor. Et ensuite, vous dire où est-ce qu'il faut placer donc les aimants et les petits nœuds que j'ai utilisés donc pour fermer toutes mes interactions. Alors, en ce qui concerne les tags, donc comme vous avez pu le constater sur la grande page 1 et la 3, donc c'est un grand tag que l'on va insérer donc par le haut. Donc il vous en faut deux de 11,5 cm par 20 et demi. Donc 11,5. Voilà, il vous en faut deux. 11,5 par 20 et demi. Donc là, je retire simplement un demi-centimètre vu que c'est une feuille A4. J'ai un doute sur le demi-centimètre de mon truc, mais bon, je vais regarder si ça fonctionne ou pas. Je trouve que pour un demi-centimètre, c'est un peu petit. Je vais regarder. Voilà, donc on va regarder si ça rentre ou pas. Normalement, oui. Donc on arrondira les angles pour... ouais, c'est bon. Donc je mettrai un petit onglet pour pouvoir attraper mon tag plus facilement. Voilà. Et j'arrondirai donc les angles en bas et je le recouvrirai donc avec du papier décor, mais ça vous l'aurez vu dans la vidéo présentation. Et ensuite, donc pour les petites pochettes de nos demi-pages, donc il vous faudra 4 tags de 9 cm par 12,5. Donc 9 cm par 12,5, 4 fois. Voilà. Donc je vais vérifier, mais normalement ça rentre aussi. Donc ça c'est les grands et là c'est les petits. Normalement il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc là vous avez quelques millimètres qui dépassent. Donc soit vous pouvez raccourcir ou soit vous pouvez ajouter un petit onglet. Là c'est à vous de voir. Voilà, donc là c'est la dimension donc pour vos tags qui iront donc dans les pochettes. Et ensuite donc je vais vous donner les dimensions pour recouvrir la structure de votre album ainsi que les pages. Alors en ce qui concerne la structure, il vous faudra donc pour la couverture 4 morceaux de 15 par 21 cm. Donc en fait je retire un demi-centimètre par rapport à la mesure initiale pour avoir un petit encadrement tout autour. Donc 4 fois 15 par 21, donc la partie avant-arrière. Et là aussi, hop hop. Au niveau de la tranche, il vous faut un morceau de 6 cm par 21.
Voilà, 6 par 21. Ensuite, pour recouvrir ces parties-là, donc je vous donne les mesures, mais c'est pour toutes les interactions. Donc là, 4 fois 13,5 par 15,5. Donc 13,5 par 15,5. Donc 2, une la face avant, la face arrière et l'autre page. Ensuite, ici, 4 fois. Alors, attendez, je vous montre. Ce sera peut-être plus parlant si vous voulez faire une capture d'écran. Ensuite, pour la partie du bas, donc 4 fois 13,5 par 11. 13,5 par 11. Ensuite, 4 fois 20,5 par 13,5. Donc vous avez ici à l'arrière et l'autre page. Ensuite, pour les petites portes, donc là, vu que ce sont exactement les mêmes dimensions, il vous faudra donc 8 papiers de 20 cm et demi par 12,5. 20,5 par 12,5. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, hop, hop. Ici, donc c'est pour les interactions des demi-pages. Donc il vous faut 16 morceaux de 12,5 par 9,5. Donc ici, 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 ici. Et à l'intérieur, donc là et à l'arrière, donc avec les 4 demi-pages, 8 fois 13 par 9,5. Voilà, j'espère que vous avez tout noté, que vous avez tout compris. Mais bon, il n'y a rien de sorcier, comme je vous ai dit. Vous prenez votre mesure, vous retirez un demi-centimètre et puis ensuite vous découpez votre papier design à cette dimension-là. Voilà, alors ensuite, avant de coller votre papier design, et ensuite je vous laisserai tranquille, la structure de notre album sera entièrement terminée. Donc n'oubliez pas, avant de coller votre papier, de mettre vos aimants. Donc là, vous avez vu dans la présentation que j'avais mis cette partie-là aimantée. Donc j'ai collé des aimants ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais me mettre des petites croix pour ne pas oublier. Donc j'en ai mis 2. Donc là, elles vont ici à l'arrière. Hop, et ensuite, donc j'en mets 2 ici. Voilà. Et ensuite, pour les petites pochettes, en fait, j'ai préféré utiliser des rubans. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Donc, je vais mettre un ruban ici et ici. Voilà, donc vous collez votre ruban et ensuite, vous collez votre papier design. Je fais pareil là en bas. Voilà, je fais des petites croix comme ça, je sais que je n'oublierai pas. Hop, et je vais faire pareil ici pour les aimants. Des petites croix. Donc 2 aimants ici, là. Et ensuite, ah oui, et pour ici aussi. Donc là, je mets un ruban, j'ai oublié de vous le dire. Donc à l'arrière et un ruban ici. Hop. Voilà, faites-vous des petites croix comme ça au moins lorsque vous allez coller, vous allez vous dire ah mince, j'ai fait des croix pour mettre les fermetures, j'ai oublié. Donc comme ça, voilà, c'est un petit rappel. Et bien voilà, donc on a terminé la structure de notre album. J'espère qu'en tout cas ce tuto vous aura plu. Donc comme vous avez pu le constater, bon, il y a quand même pas mal de travail, mais il est vraiment accessible à tout le monde, débutant ou confirmé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, moi je me suis fait un plaisir de partager ce tutoriel avec vous et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!